Les dangers que constituent les animaux pour l'être humain, c'est essentiellement les maladies. Les maladies, mais également les résidus de substances nocives qui sont ingérées par l'animal au cours de son alimentation. Puisque nous consommons les produits issus de ces animaux en termes de viande, en termes de lait ou en termes d'œufs. Et donc les résidus qui sont produits dans l'organisme sont dans certains cas rejetés, comme par exemple les antibiotiques sont rejetés dans ces différents aliments que nous consommons après. Ce sont les deux risques, les risques sanitaires et les risques également de résistance aux antimicrobiens. Ces risques conduisent d'abord à l'insécurité sanitaire de la population. Pour les humains, ça pose un problème de santé publique parce que cela peut réduire la capacité active de la population. Deux, au niveau de la population animale, cela peut réduire le niveau de production et de productivité au niveau de ces animaux. Et le troisième risque, cela peut amener chez l'homme à être insensible à certains antibiotiques qui sont utilisés. L'intérêt de ce master réside dans le fait que dans la sous-région, nous n'avons pas d'abord d'établissement qui forment des spécialistes pour la faune sauvage, à plus forte raison des spécialistes qui gèrent la santé de la faune sauvage. Et que le contexte mondial ou le contexte de sécurité sanitaire mondiale aujourd'hui nous oblige à former des spécialistes pour prendre en charge ce volet dans notre sous-région. Par les phénomènes climatiques, les changements climatiques, les réductions des pâturages, l'urbanisation, et toutes ces surpopulations font qu'il y a de plus en plus de contacts entre les humains et les animaux. Et ce risque sanitaire étant très élevé, particulièrement dans la faune sauvage, il faudrait donc avoir des spécialistes et développer des compétences pour ces spécialistes-là. Les composantes. Dans ce master, il y a deux spécialités qu'on donne à ceux qui s'inscrivent à ce master. La première spécialité, c'est ce qu'on appelle la médecine vétérinaire de la faune sauvage. Il s'agit donc de prendre en charge la santé individuelle ou la santé collective des animaux, en termes de soins, de traitement, etc. Maintenant, il y a l'autre partie qui est la gestion de la faune. Ce qui veut dire qu'on doit connaître d'abord les différentes espèces, leur milieu de vie, leurs conditions de vie, leur cycle biologique, pour voir un peu dans quel sens ils peuvent jouer un rôle en tant que réservoir ou en tant qu'animal ayant subi les effets négatifs des maladies. Les débouchés, il y en a plusieurs types. On l'a dit tantôt, c'est former des spécialistes qui peuvent prendre fonction, soit à la fonction publique, dans les différents services du ministère de l'Environnement, ou dans les différents services du ministère de l'Élevage, ou encore dans les différents services du ministère de la Santé. Donc ces personnes peuvent être les éléments essentiels pour analyser ou suivre la surveillance ou l'épidémiosurveillance des maladies de la faune sauvage. On peut les retrouver également au niveau des ONG qui s'occupent de ces genres de préservation de la biodiversité de la faune sauvage, parce que plus il y a de maladies, plus ça tue les animaux et plus on a des difficultés d'avoir une biodiversité suffisante. Donc il faut que ces personnes-là soient à ce niveau de ces structures-là pour protéger cette biodiversité. On les trouve aussi au niveau de l'enseignement et de la recherche. Et là, c'est un élément fondamental parce que nous pensons qu'il y a une masse critique. Ces spécialistes peuvent mieux connaître l'écologie des agents pathogènes qui circulent dans la faune sauvage, de façon à pouvoir alerter à temps le risque possible d'émergence d'une ou plusieurs maladies. Et puis ensuite, vous avez cet aspect un peu particulier, qu'on peut être un consultant, on l'a dit, un freelance. Donc ce monsieur peut être consultant et vendre son expertise auprès de toutes les institutions privées, institutionnelles régionales, institutionnelles nationales, en fait tous ceux qui sont intéressés par ce genre de spécialité. Une fois formés, je pense que ces hommes vont jouer un rôle
pas seulement pour l'Afrique, nous voyons cela un peu au niveau mondial, parce que nous sommes dans une interconnexion planétaire aujourd'hui. Dans une interconnexion planétaire, de sorte qu'aujourd'hui, un phénomène qui se passe à Dakar, on peut l'avoir tout de suite survenir à Paris dans les 5 heures qui suivent. Donc nous sommes dans un monde, j'allais dire, interplanétaire. Et donc l'action que nous faisons, c'est de protéger la sécurité sanitaire. Non seulement pour le Sénégal, parce que nous serons basés ici, mais également pour les pays voisins, pour les pays membres de l'école, mais également pour l'Afrique et le monde. Parce qu'en surveillant ces animaux, que vous savez très bien, qui sont transférés, qui sont vendus par le commerce international, ce sont des germes qui donc vont se propager en dehors de leur zone élective, et donc cela peut poser des problèmes. Donc déjà, on est un spécialiste qui prend en charge déjà ces problèmes au niveau de la base, ça protège la destination d'exportation de ces animaux-là au niveau international.